Bonjour, moi je m'appelle Hans et je vais vous raconter l'histoire de ma vie au Sud. Je m'appelle Elisabeth et parfois je vous dirai des informations très intéressantes à ce sujet. Je viens de Sudète, qui se trouve sur le territoire historique de Bohême et de Moravie. Il se trouve dans la zone frontalière avec l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. Dans l'entre-deux-guerres, j'ai vécu ici avec ma famille allemande. La plupart des habitants ici étaient allemands, mais j'avais aussi quelques amis tchèques. Le terme Sudète et allemand de Sudète est apparu pour la première fois en 1866. Il a été inventé pour distinguer les Allemands et les Autrichiens qui vivaient ici en Tchéquie. Nous vivions à la montagne où les conditions de vie étaient difficiles et où nous devions travailler très dur. Après l'effondrement de l'Autriche-Hongrie, cela a été difficile pour nous tous. Même si nous étions sur le territoire tchèque, nous nous sentions comme des Allemands. Nous voulions donc que les Sudètes rejoignent l'Allemagne et non la Tchécoslovaquie. En temps de la Tchécoslovaquie, alors de 1918 à 1938, nous étions juste une minorité nationale. Notre relation avec les Tchèques s'est fortement détériorée et j'ai perdu beaucoup de mes amis tchèques. Mais ce n'est pas vraiment un problème moderne. Même mon grand-père m'a dit que les relations entre Tchèques et Allemands allaient de plus en plus mal. Quand il allait de la ville à la campagne, où il y avait beaucoup de Tchèques par contre aux villes, ils ne pouvaient pas se comprendre. Exactement. Au début, jusqu'à la fondation des villes au XIIIe siècle, il n'y avait pas de tension ethnique entre les Tchèques et les Allemands. Plus tard, cependant, les tensions se sont accrues et les gens n'arrivaient pas à s'entendre. Non pas à cause de la langue, mais à cause de différences d'opinion. Mais dans les années 30, nos sentiments nationalistes sont devenus évidents et nous voulions retourner dans notre patrie. Avec l'entrée d'Adolf Hitler en 1933 est née la propagande nazie Heimatreich, donc chez soi un royaume, qui a soutenu les Allemands de Sudète dans leurs sentiments nationalistes. À la fin des années 30 était le Sudète au centre de la politique européenne. En 1935, Tomáš Garrigue cesse d'être président de la Tchécoslovaquie et Edvard Beneš l'a repris. 3 millions d'Allemands de Sudète vivaient en Bohême et l'Allemagne nazie voulait s'emparer de la Tchécoslovaquie. Edvard Beneš réagit en mobilisant les Tchèques, ce qu'ils acceptent avec plaisir. Le 29 septembre 1938, les accords de Munich sont conclus entre l'Allemagne, l'Italie, la France et la Grande-Bretagne. L'Allemagne et les autres États voisins s'approprient des parties de la Tchécoslovaquie qui disparaissent peu à peu. Après la guerre, la Tchécoslovaquie a été restaurée et les décrets Beneš ont été publiés, avec des objectifs comme l'expulsion de la population allemande de Sudète et d'autres parties de la Tchécoslovaquie, et la confiscation des propriétés de ceux qui étaient associés au nazisme. Nous avons finalement été expulsés sans procès équitable. Après la déportation des Allemands de Tchécoslovaquie, un problème s'est posé. Il y avait un manque de travailleurs dans l'économie, en particulier dans l'industrie. Ce changement a été fortement soutenu par les communistes, car leur idéologie correspondait exactement à la nationalisation des propriétés expropriées. Je suis resté en contact avec quelques amis tchèques et j'ai appris que la situation dans le Sud-Est s'améliorait progressivement grâce à la peuplée à nouveau et que l'économie commençait à se renouveler. Mais les régions frontalières étaient considérées comme les plus faibles dans l'économie de la République. Nous vivons maintenant en Allemagne, mais nous allons toujours en Bohême pour visiter les lieux où j'ai passé mon enfance. C'était comme ça et il y a beaucoup d'histoires de ce genre. Et Hans est un de ceux qui ont une histoire similaire.